Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque début de semaine dans votre magazine au fil du jour, et quel plaisir de vous accompagner avec des invités, des chroniqueurs, de la musique, des reportages également, mais aussi des événements dans lesquels nous allons nous connecter à travers des coups de fil, j'ai envie de dire cet après-midi. En tout cas, plein de belles choses que nous vous proposons cet après-midi. Et bien aujourd'hui, pour commencer, nous allons annoncer un beau spectacle prévu le 12, donc le 12 décembre, qui sera bien évidemment sous la houletta de notre collègue journaliste et conteuse Siham Knouch, et qui d'ailleurs nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Elle ne sera pas seule, elle sera accompagnée de Monsieur Naguib, Kateb, qui est chef d'orchestre et qui va accompagner justement Siham lors de ce spectacle avec de la musique. Un spectacle comme vous avez l'habitude de les voir avec notre collègue Siham Knouch. Et cette fois-ci, il est intitulé, donc, le nom du spectacle, Siham ? La mélodie des prénoms, voilà, cher ami. La mélodie des prénoms. Et comme à chaque fois, tous les prénoms algériens, n'est-ce pas ? Oui, très seront algériens. à l'honneur, accompagnés de musique, bien évidemment, avec Monsieur Naguib Kateb, qui nous fait également le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis avec lui, nous allons rendre hommage à un grand maître, j'ai envie de dire, qui nous a quittés mercredi dernier. Il s'agit de Mohamed Khaznadji, Allah yarhamou, à l'âge de 97 ans. Eh bien, une grande figure, j'ai envie de dire, de la musique Sanaa et de la musique arabo-andalouse également. En tout cas, nous allons lui rendre hommage cet après-midi avec Monsieur Naguib Kateb, qui bien évidemment va nous parler de lui et des grandes choses qu'il a fait, notamment dans la musique arabo-andalouse. Voilà donc pour la première partie de l'émission. Et puis nous allons aller du côté de Timimoun, où un bel événement se tient actuellement. Il s'agit donc du Festival du tourisme saharien, 7e édition. Eh bien, nous verrons toute l'ambiance qui règne justement en ce moment avec Monsieur Talbi Abdelghani, que nous aurons tout à l'heure par téléphone. Il est membre de la commission du festival. Nous allons parler justement de ce festival, de cette 7e édition, mais aussi de son magazine dédié au tourisme. Donc voilà pour la deuxième halte cet après-midi. Et puis nous finirons avec la rubrique de Sria Mziane dédiée à la décoration intérieure. Et oui, un moment donc dédié au conseil d'intérieur et au conseil de décoration, et qui sera signé à Sria Mziane. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. De la musique, bien évidemment, comme à chaque fois, pour accueillir tout ce beau monde. Et justement, nous allons apprécier un bel extrait de Mohamed Khaznadji, Allah yarhamou. صريخ البحر له يا لا 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 عندما يلقاني يا لا يا لا 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 يا لا 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 عندما يلقاني يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 حاسبني طلعوا يا لا 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 العين دنيا خلاني يا لا يا لا 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 يا لا 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 العشا خلاني يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 أغدرني في واحد الرقيب بعد لما كان لي حبيب عطلته في شغلي يا لا 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 الله يصبرني يا لا يا لا 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 يا لا 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 الله يصبرني يا لا يا لا 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 لا. Voilà, en tout cas,
Et comme à chaque fois, Siham, bien évidemment, connaît les paroles et il est temps pour nous Oh, lui, il les connaît mieux oui, que moi. mais il n'a pas Oh, chanté. Voilà, c'est ça la différence. Lui, il n'a pas chanté, n'a pas fredonné Moi, justement cette Anna Haka, ça belle va dans, ça chanson. coule dans le sang. Mais toi, tu l'as fait spontanément, naturellement. En tout cas, Siham, bienvenue. Marhaba, merci, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, surtout que tu es très prise justement par tes émissions, par ce spectacle aussi que tu prépares. En tout cas, merci de nous avoir consacré ce moment, Merci, voilà, d'être venu justement parler et annoncer ce beau spectacle aux téléspectateurs. Et tu n'es pas toute seule, puisque Monsieur Naguib Kateb est également avec toi cet après-midi. Bienvenue. Merci beaucoup. Très heureux d'être là. Merci. En tout cas, nous aussi, nous sommes ravis de vous avoir avec nous, comme à chaque fois, pour parler des belles choses, j'ai envie de dire, des belles mélodies, de belles sonorités, de belles paroles à chaque fois, n'est-ce pas? Exactement. C'est un beau moment qu'on partage avec vous. Donc aujourd'hui, c'est un duo. Donc ce moment, il y a deux personnes justement qui représentent cette belle soirée prévue le 12 décembre du côté de l'Opéra d'Alger. Alors Siham, encore une fois, les prénoms seront à l'honneur. Bon, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Nous avons toute une panoplie, un patrimoine de prénoms algériens, mais qui reste beaucoup à l'ombre, vous voyez. Oui. Et on n'essaie pas de les mettre en valeur, en exergue, notamment que cette nouvelle génération, on découvre qu'il y a beaucoup de prénoms qui ne font pas partie de la société algérienne, qui sont là et qu'on se demande des fois, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Poussé trop loin. Exactement, voilà. Et du coup, comme Naguib, mon frère Naguib va vous le confirmer, il y a énormément de textes où nous avons toute une panoplie de beaux prénoms de chez nous. Ces textes ont toujours été chantés. C'est vrai. Ces textes existent. Exact. Tous les grandes voix algériennes les ont chantés, tous les maîtres, Kamel Djemaïet, etc. Alors, on laisse ces beaux prénoms de côté, on va chercher ailleurs. Alors, je me suis dit, combien y a-t-il actuellement de filles qui ont moins de 10 ans qui portent le nom de Hassan? Aucune. Je pourrais dire aucune. Alors que c'est sans hésitation. C'est un prénom. Hassan. Hassan. Et Hassan, c'est un oiseau, en fait. C'est un oiseau qui est très chanté dans nos mélodies. Vous confirmez, monsieur Naguib Kateb? Exactement, le rossignol. Voilà. Ouais. Bah, pourquoi il n'est plus là? Pourquoi il n'est plus dans les états civils? Pourquoi on ne parle plus de Wisha, voilà, par exemple? Ah, cette belle Ftaïma, par exemple. Je sais pas, il y a de beaux prénoms, il y a de beaux textes qui représentent ces prénoms. C'est-à-dire, du moment que le texte a été écrit au XVIIIe siècle, voire même fin XVIIIe, début XIXe, pourquoi il n'est pas repris? C'est-à-dire que ça vient de chez nous. Donc je pense qu'il est temps de défendre en cantant et en chantant. Donc, je ne suis pas seule, hein, vous savez, le côté conte, il est présent dans le spectacle, mais il y a un grand côté aussi musical et interprétation. Justement, on va dire que c'est là l'idée de génie, Sihama, que tu as eue depuis quelques années déjà, puisque tu n'es pas à ton premier spectacle, justement, et ça marche bien. Et ça marche notamment quand je suis avec Naguib Kateb, il y a eu, on a tellement travaillé ensemble, et il y a ce feeling, il y a dès que je le regarde, ah oui, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc dès qu'il me regarde, je comprends. Donc je sais que, donc il y a un feeling, il y a une complicité. Donc ça ne peut pas ne pas marcher. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et ce côté poétique, ce côté chanté, ben, nous avons eu la chance cette fois-ci, grâce à l'Opéra d'Alger, de rassembler donc les trois écoles, d'avoir de grands maîtres avec nous et trois grandes voix extraordinaires. Justement, monsieur Naguib, vous qui êtes chef d'orchestre, alors quelle est la particularité, justement, que vous avez fait bien évidemment plein de spectacles, quelle est la particularité de ce spectacle justement avec Siham Kennouch, où le conte et les prénoms sont à l'honneur? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la musique, voilà, qu'on ne chante pas... Exactement. Bon, la musique, c'est de la musique classique algérienne ou les dérivés. Donc ça veut dire le traditionnel. Le traditionnel. Donc c'est des concerts normalement qui représentent la nouba. Nous avons commencé tous les deux à donner un autre visage du spectacle andalou. C'est ça. Donc en essayant d'attirer le public vers
une autre manière d'assister à l'opéra Exact, ou autre, tout à fait. à ces spectacles, justement de musique classique arabo-andalouse ou des dérivés, mais en même temps d'insérer le conte qui va donner un autre aspect du déroulement de la nouba et aussi incorporer le ballet. Donc nous avons travaillé ensemble. Non seulement c'est le grand orchestre de la musique andalouse avec de grands interprètes, en plus le conte et le ballet pour clôturer chaque cycle. Ça dépend du spectacle, comment qu'il est conçu. Et là, nous avons vu que nous avons attiré énormément de public, puisqu'à chaque fois c'était archi complet, les gens C'est restaient ça, dehors, oui. hélas. Hélas. Donc, nous avons appris justement les ficelles et le feeling Oui. de ces spectacles, comment ils doivent être. Parce que C'est ce ça. n'est pas facile Tout à fait. de monter un spectacle de 2 heures, des fois 2 heures et demie, quand Wow. c'est une histoire consistante et quand il y a des fusions. Les fusions entre l'orchestre andalou et l'orchestre universel. Exact. Le ballet qui intervient, le conte qui n'est pas fragmenté d'une manière légère. Donc c'est un conte véritable de la Casbah d'Alger ou la Casbah de Tlemcen ou la ville de Constantine. Exact. Donc il fallait étaler non seulement les palais, les rues et comment dire, l'atmosphère de la ville, Exact. mais aussi C'est vrai. incorporer la poésie chantée, la jonction entre le conte et la poésie C'est ça. et la musique et les airs festifs Oui, tout du à fait. bonheur C'est interprétés par le ballet, justement en clôture au milieu, et cela a donné quelque chose de nouveau, C'est vrai. d'intéressant, que des fois on rencontre le public, à quand est-ce un Le spectacle comme prochain. ça? Oui. Voilà. Donc cette fois-ci, C'est vrai. comme moi je le dis, c'est le ballet des noms et des prénoms. Tout à à fait. fait. Voilà, c'est un ballet de prénoms. Exact. Donc il y aura les 3 grands orchestres régionaux D'accord. sur scène, donc l'orchestre de Tlemcen, Wow. dirigé par Adil Belkhouja, celui de Constantine qui est dirigé par Samir Boukridira, et celui du centre qui est dirigé par moi-même. Bon. D'accord. Eh ben, Qui vont, quel beau monde, voilà, Siam, hein. Tu as de la chance. Hein. une très belle fusion, et qui va raconter cette fois-ci les chantres de la poésie algérienne, mais aussi tous les prénoms qu'eux-mêmes ont choisis. Très bien. Et donc, avec Siham et M. Naguib, on parlait justement de ce beau rendez-vous qu'on propose aux téléspectateurs cet après-midi, prévu le 12, donc du côté de l'Opéra d'Alger. Et M. Naguib, justement, nous parlait des 3 orchestres qui allaient accompagner Siham avec le conte et les prénoms, n'est-ce pas? Exactement. 3 orchestres intéressants qui vont Oui. fusionner, mais aussi avec eux, il y a Lamia Madini, une excellente interprète de Tout musique à fait, qu'on arabo-andalouse. salue cet après-midi. Nasrine Ghanim, qui est magnifique, qui nous vient d'Oran, et Fatah Farwana, qui nous vient de Skikda. Wow. Mais, comment dire, pour couronner le tout, c'est Siham Knouch C'est- qui est là justement, cette fois-ci, pour mener la baguette. Je Exact. mène pas la baguette, ya akhi, mana. Avec, si, avec à ta ses façon, noms, à ta avec façon, ses noms à ta et sa façon. manière C'est Oh, ça. le mène la de baguette, fusionner, Exact. justement, elle est humble, de fusionner justement avec ses orchestres, ses chefs d'orchestre, ses interprètes et toute l'atmosphère magique Exact. qu'il va y avoir au sein de l'opéra. Non, Bienvenue à tout le monde. Bien Non, sûr, mais c'est pour ce ça que- qu'on est là cet après-midi, justement pour inviter tous ceux qui nous regardent hein, Ce et que veut passer dire- l'information sur Ce que veut dire Naguib, c'est que c'est un travail de tout. Oui. C'est un tout. Il n'y a pas, j'ai envie de dire, entre guillemets, pas de vedette. Il y a pas. C'est ça, C'est lui, c'est moi, c'est Lamia, c'est Exact. Fatah. C'est une équipe, on va Oui, dire. c'est C'est les une arches, équipe. c'est les violonistes, c'est le miasni, c'est le la, c'est le mi, c'est le sol. C'est un tout. Exact. vous voyez. C'est un travail d'équipe. Oui, parce qu'on, d'ailleurs, il faut répéter. C'est ça. Et on va répéter. Donc ça ne vient pas comme ça. On ne peut pas travailler comme ça. Improviser, il n'y a réussir pas d'improvisation. Seul, travailler seul, on ne peut pas. Travailler c'est pas seul, on ne la peut guide. pas. Non, non, on ne peut Il y pas a pas, il y improviser a sur pas. un spectacle. C'est ça. On ne peut pas. Même si on donne un concert classique, Oui. on doit se plier à beaucoup de répétitions Bien sûr. pour que ce soit, comment dire, joué d'une manière acceptable par le public. Tout à fait. Surtout l'Opéra d'Alger. Maintenant, il est connu à travers tout le monde. Exactement. Donc c'est un endroit qu'il faut quand même, Honoré, on va dire. voilà,
à est fait. Lui respecté. donner, Le justement, spectacle doit être de haut niveau pour Exact. qu'il ait sa place au sein de cette institution, on va dire, institution, cette voilà. belle salle. En tout cas, vous avez bien évidemment l'habitude d'assurer ce genre d'événement, on va dire. Et donc, Siham, on va revenir peut-être un petit peu aux contes. Donc, comment tu sélectionnes à chaque fois les contes, justement, que tu présentes lors de ces spectacles? Est-ce que c'est des thèmes? Est-ce que c'est des messages que tu veux faire passer? Comment ça se passe? C'est un petit peu de ceci et de cela, D'accord. c'est-à-dire qu'on ne peut pas compter son passé C'est ça. sans qu'il y ait une morale ou sans qu'il y ait un message. Il faut qu'il y ait un message. Mais aussi, ça dépend, c'est-à-dire que si on joue sur une thématique, ben, on travaille la thématique. On a travaillé un spectacle, Naguib et moi, durant 7 mois. On a travaillé dessus durant D'accord. 7 mois pour le donner. Je parle de Gharib Zidane. Et Gharib Zidane, c'était du haut niveau. pas C'est-à-dire facile. que c'était pas facile du tout parce qu'il fallait parler de deux modes très présents dans notre musique à nous, donc algérienne, et quelle est l'histoire, les légendes autour de ces deux modes, comment ils sont venus au monde, quels sont les gens, qui sont les gens qui les ont travaillés, comment ils sont représentés, et eux, bah, ils montrent exactement de quoi je parle. Voilà, enfin moi c'est un petit peu de l'abstrait, mais eux c'est du concret. Exact. Donc il y a l'abstrait et il y a le concret en même temps. Et ça se travaille, c'est-à-dire Tout que à ce fait. n'est pas... Alors pour les noms c'est autre chose. Voilà. Alors, Là, tous les, il y a l'affiche, justement. ah qu'on oui, peut la Lahl découvrir. al-Asma, donc mélodie des Mélodie des prénoms. Lahl al-Asma, voilà. Donc c'est toute une mélodie au sens propre et au sens figuré. Exact. On va Voilà. parler peut-être aussi des prénoms, Siham. Oui. Alors, comment ça se passe pour les prénoms? Alors, Comment les tu prénoms, fais pour les sélectionner? On va aussi peut-être parler des qseidat où justement beaucoup de prénoms, d'anciens prénoms sont cités, des prénoms qui se perdent malheureusement au fil du temps. Oui, c'est pour ça que je vous dis que moi je suis une amoureuse des anciens prénoms. Là, ils viennent de me parler C'est une de manière deux. aussi peut-être d'encourager, de faire rappeler les personnes Exactement. qui vont être présentes, n'est-ce pas? Nous avons par exemple, à chaque fois que les gens viennent me dire ah c'est Kenouch, toi qui connais très bien les prénoms, donne-moi un ancien. شوف أنا ما أعطيكش جديد أنا تقديمي أنا je suis très ancien prénom et d'ailleurs ils viennent de me citer deux bons prénoms très très vieux qui On va le laisser lui. qui sont Donc, Zoraïda, Oui. Mekia. Ermikia, Zoraïda Ermikia. Zoraïda, ça peut passer vraiment là avec Alors, un prénom moderne, on va dire. Hein. Oui, Ça parce dépend que l'air du Mais temps. qui est très ancien. Qui est très, très, très ancien. ancien. Voilà. Et Zoraïda, il y a un dérivé de Zoraïda qui est à l'ouest algérien, du côté de Sidi Bel Abbès, de Tlemcen, et qui est devenu Zraïda. D'accord. D'ailleurs, si vous vous rappelez, vous mémorisez-vous le texte d'Iriyatei, Yazina, d'Iriyatei, Yazina, d'Iriyatei, Yazraïda. Et Exactement. Zraïda, ça vient de Zoraïd. D'accord. C'est Voilà. vrai. Et ça, c'est un beau prénom Parce que très chanté. c'est un prénom homme et femme. Il ne faut pas appeler c'est ça. Zoraïd, D'accord. Zoraïda. C'est ça. Donc nous avons ce prénom ancien, beau, et le deuxième qui est Ermikia. Pas très longtemps, il y avait Ablida, Ermika et Ermikia. D'accord. Et c'est deux beaux prénoms, très très beaux prénoms, qui ont d'ailleurs une belle histoire d'amour qui se cache derrière. D'accord. Voilà. Et, Donc c'est pas... oui. Ça tombe pas comme ça, c'est recherché, c'est de la recherche en Tout fait. à fait, tout à On fait. fait de la recherche, on trouve que c'est beau, c'est intéressant, c'est bien de connaître. Il y a dans le texte, allez, on le chante et on le compte. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est triste de dire que de beaux et anciens prénoms ont quasiment disparu. On peut C'est pour dire ça que aujourd'hui, à toi qui t'intéresse beaucoup. Ben oui, mais c'est pour ça justement, que je vous dis, par exemple, comme je disais tout à l'heure, Hassan n'existe plus. Voilà, Hassan, il y a un peu... je salue notre ami Faïd Khouja qui, lui, sa fille, elle s'appelle Hassan. D'accord. Donc, mais sinon, voilà, malheureusement, nous sommes... parce que moi, je pense qu'un prénom, c'est quand même une identité. Exact. Et on le porte comme une deuxième peau. Et C'est vrai. on s'éloigne de ces beaux prénoms qui nous ont bercés. Donc, il n'y a plus de Missoum, Oui. il n'y a plus de Fatna, par exemple. Fatna. Fatna, Non. oui. Et D'accord. pas Fatma. Hein, Très rare celui-ci. Oui. hein. Non, mais il était courant il fut un D'accord, temps. pas si longtemps. Et là, bon, maintenant,
Pourquoi ceci? Pourquoi pas cela? Malish, on épouse sa période, on épouse son temps, oui, pour la modernité. Mais vous savez, quand il s'agit d'identité de la personne, quand il s'agit de notre terroir, de notre patrimoine, il faut le sauvegarder. Et les prénoms, ça fait partie de ce Non, terroir. on peut prendre un ancien Oui. et ajouter un nouveau. Pourquoi Voilà, pas? c'est ça. Pourquoi? Parce que oui, une avoir femme deux reste prénoms. belle, hein, même si elle s'appelle Ruqayya. Bien Exactement. sûr, tout à fait. Le C'est très beau, prénom est Ruqayya. majestueux, C'est très, même très si elle beau. s'appelle Tamani. Oui, Exactement. aussi, c'est un très joli prénom. C'est ça, je pense. Zulekha. Oui. Si je prends Zulekha, eh ben, c'est un héritage hein, arabe. hein, Bien sûr. Parce que la femme de Haroun al-Rachid s'appelait Zulekha. Zubaïda. Zoubida. Zubaïda. Nous avons un poème Oui, dans la musique andalouse, en Saraf Ghrib, où on traite le nom Zulekha. Zulekha. Zulekha, Zulekha, ça oui. date de l'époque de Youssef alayhi salam. Donc c'est très Oui. c'est très ancien. Voilà. Voilà, c'est très ancien. C'était la femme du pharaon. C'est ça. Non, d'un des généraux. Voilà, c'est ça. Donc il y a- Zulekha. Zulekha. c'est un passé, c'est une histoire, ça se complète dans le temps. Et ça porte une âme. Parce qu'en fait, laissez-moi vous dire quelque chose, c'est nous qui rendons le prénom vieux et ancien. Quand il n'est plus utilisé. خلاص donc c'est ça. نعطيك مثال très facile. Quel est le plus ancien, Mohamed ou Msaouda? Mohamed. Mohamed, mais il est toujours usité. sûr, c'est Comme il est un toujours beau usité et prénom, utilisé, oui. du coup, il n'est pas démodable. Non, c'est Mais vrai. Msaouda est un peu Pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai, oui. Mohamed, on perpétue Bien sûr. le nom de Rasoul notre sallallahu prophète. alayhi wa sallam. Exactement. C'est- Très bien. Mohamed el-Mahdi, beaucoup de prénoms. Qui ont une Donc, relation avec. c'est notre Oui. prophète, ça veut Donc dire on on garde ne notre peut religion. pas. C'est vrai. Voilà, on ne Exactement. peut pas. On garde notre religion. Oui, bien Vous sûr. voyez, c'est bien. Et à Mohamed, il ne se démode pas. Non, Msaouda, ça si elle a reste toujours un beau été prénom. utilisée, elle n'aurait pas été démodée. La même chose pour beaucoup d'autres prénoms. Donc, Maryam aussi. vous voyez, non mais quoique Mariam, il est toujours Ça va. là, il est toujours bien présent. Et ça va, il cote bien, Il Mariam. y a aussi Rizqiya, ça me fait rappeler parce que notre collègue va nous rejoindre tout à l'heure aussi. C'est un prénom qu'on ne trouve pas Beaucoup. ces dernières Oui, années. il y a ces prénoms qui ont une relation avec, par exemple, avec le calendrier. Par exemple, le calendrier, le calendrier تاع المسلمين كاين اللي زايده في المولود اسمها ميلوده كاين اللي زايده في عاشوراء اسمها عاشوراء كاين اللي زايده في العيد اسمها عيده etc. Et ça c'est une autre tradition, c'est notre état civil à l'ancienne. C'est Parce ça. que بكري ما كانش كاين لا ميري وين يروحوا يسجلوا la plupart c'était des présumés. Et du coup نشوفوا وقتاش زايدين ونسجلوهم avec. D'accord, c'est ça. عرفتي كيفاش؟ Donc on peut pas un petit peu passer à côté de certaines choses belles. Voilà. C'est vrai. Et aussi, il y a des prénoms anciens j'ai envie de dire, qu'on va un petit peu modifier par la prononciation, par teshkil peut-être. Oui, Aussi, ça, c'est- hein, ça pour un existe petit peu aussi. moderniser un petit Ça, peu. par exemple, si vous allez vers l'Est algérien, vous allez trouver le prénom de Sarhouda. On peut le khalti Sarhouda. Sarhouda. Oui, je te dis Sarhouda. Moi, je connais pas. Sarhouda. Naguib te regarde. Naguib me regarde. Parce que, écoutez, parce que, il faut être logique. Oui. Aujourd'hui, les enfants, des fois, reprochent à leurs parents Oui. certains prénoms qui le rendent très très anciens, qui ont une signification, Oui. mais qui ne sont pas à la page. Ce prénom-là, Très souvent, hein, ça et arrive. je le respecte, mais une jeune fille d'aujourd'hui, ça veut dire à partir de 8 ans, elle Oui, commence ouais. elle ne l'aimerait pas, Mais et elle- elle me le reprocherait. Mais Donc, ça, je ça donne n'a pas- 2. أنا دوكا ندير Voilà, هذا c'est نقول Les لك. ça. Égyptiens, Ça, c'est je une très donne bonne deux. solution pour justement garder les anciens prénoms. Vous m'avez Et- même pas laissé Oui, c'est finir vrai. là. خلوني نكمل. Tu nous as surpris par ce prénom. Parce que Ben j'ai oui. vu Naguib te regarder, donc Ben, je suis parti plus loin que le Moyen-Âge. استنى نقول لك لا بصح حنا كيقولوا سرهوده. D'accord. C'est juste une prénom parce que quand il Il y a Houda, parce qu'on c'est peut pas- سر الهدى. Ouais, Ah, c'est d'accord, magnifique. là c'est très beau. شوف Très Moi, je beau. préfère celle-là, c'est bien. c'est سر Voilà. الهدى Mais comment tu l'as prononcé Voilà. Justement. pour faciliter la Donc tâche l'ancienne appellation, vous allez dans passe certaines un super certaines prénom. régions ما يقولوش سر الهدى ما يهضروا بالدارجه. c'est ça. Donc سر الهدى qui se transforme Voilà. سر الهدى C'est سر ça. الهدى qui se transforme
à Sarhoda. Ouais, Vous voilà, savez c'est ça, كيفاش؟ c'est ce que, Mais en fait, justement. nous sommes très loin de la prononciation initiale. Qu'est-ce que c'était les côtés bon, il y a des prénoms qui sont un petit peu. qu'on va un petit peu Voilà, c'est pour ça que moderniser je vous ai avec donné. la Parce que prononciation la teshkil. manière dont elle l'a Eh, répété, C'est pour ça. ben oui, au Moyen-Âge, il n'existe pas. L'Antiquité, peut-être, vu le... Et en tout cas, elle a bien fait passer le message ouais, que justement, exactement. d'un ancien prénom, On a on compris. peut avoir un prénom, Voilà. un super joli prénom, Et oui. moderne aussi. Hein, Exactement. c'est le Houda. Donc- ça nous fait rappeler à Nour le Houda, qu'on Qui- salue, hein, ça fait longtemps qu'on l'a Alors, pas je fait, fais Ouais. Kayin C'est très beau. Nour al-Huda, qui est ancien aussi, Oui. Kayin Sir al-Huda, qui est très ancien, qui prononçait Sarhuda, C'est et magnifique, Kayin c'est aussi beau. Nour al-Yaqin. Oui. Et Nour al-Yaqin qui a tendance à disparaître. Nour al-Yaqin, c'est un prénom Comme féminin. aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui s'appelle Seyfeddin. C'est Bah, très beau. par exemple, Si. voilà, Seyfeddin. Oui, Alors, Din, il n'y a pas de peur pour ouais. Shamsuddin, Tajuddin, un homme sur deux, Tajuddin, c'est le gars, Tajuddin. Oui. À Alger, pas trop. On va plus trouver Sifeddin, Nourdin, Voilà. Voilà. Azzeddin. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a des régions où on tient un prénom. Trouhi, par exemple, à l'ouest d'Alger, Petit Paza jusqu'à Schleuf, eh ben, il y a des Djilali et des Djelloul. Oui, d'accord. Voilà. À Tlemcen, on retrouve Taj al-Mulk. مثلا, voilà. À Constantine, Taj al-Baha. Oui. Et il y a, voilà. Donc, c'est des choses. D'ailleurs, il y a une chanson Malouf qui parle de Taj al-Bahyin. Et Taj al-Bahyin, c'est le pluriel de Taj al-Baha. Et regardez comme ils sont jolis, nos prénoms. Oui, N'est-ce pas qu'ils très, sont raffinés? Très joli prénom. C'est oui, très je suis subtil. d'accord, Oui, je suis d'accord. Et justement, Naguib a donné la bonne solution, c'est de mettre deux prénoms. Par exemple. Un ancien et un Exactement. moderne. Et puis voilà. Pour on la peut- préservation. Pour la préservation justement Exactement. de ces jolis prénoms. Et Siam, il y a aussi des prénoms qu'on peut porter Mixte. mixtes. Voilà, Oui, c'est comme ça, qu'on mon peut deuxième prénom, Arafa. Alors, quand on dit Arafa, à une certaine période, à l'Est algérien, c'était un prénom féminin. Si vous allez dans la vallée du Mzab, c'est un prénom masculin. D'accord. Donc, ça dépend des régions. Maintenant, il y a le fameux Ryan, qui est Ryan, porté par c'est les ça. deux prénoms aussi. Exact. Rizlan, qui est parti par qui est porté aussi par les deux sexes. Nous avons des prénoms en Orient, ça fait bonhomme. En Algérie, ça fait femme, ou peut-être le contraire. Fayrouz n'a jamais été un prénom. Fayrouz, c'est les deux. Voilà, les deux, Masculin, c'est les deux. féminin. Mais j'aurais pas à pensé. l'origine, Il peut s'appeler Fayrouz. Un D'accord. homme aussi, Fayrouz. voilà. Ça, je ne le À savais l'origine, pas. personne, Et c'est c'est iranien. un homme, c'est iranien. Oui, Voilà. J'aurais plus pensé. Et nous avons Sabah. Sabah qui a en Syrie, ben, c'est un prénom masculin et non pas féminin. Nassim, par exemple, au Liban. Nassim, c'est féminin et non pas Hnadna, c'est le contraire. Mais ce sont des Non, prénoms nous mixtes. avons ça Nassim reste. et Nassim. Nassim. Et un Nassim, comme ça, Voilà, de cette Nassim. forme. En perse, Cette forme. Fayrouz, homme, Fayrouza, femme. Oui, D'accord. tout à fait. Fayrouz, c'est le turquoise. Hein, donc, Oui, oui, bien sûr. Donc, ils ajoutent... C'est ça. Voilà. Teshkil, Fetha, wala Exactement. ta' marboota, Et puis il y a des wala- prénoms prononcés autrement et on se trompe. Hein. On se dit, ah oui, ça c'est un prénom turc. Pourquoi? Parce qu'il y a Millet, c'est un prénom. Oui, c'est un prénom turc. C'est un prénom arabe, connotation prononcée en turc. Parce que les Turcs ne disent pas Ja, ils disent Ya. Donc Jamila devient Yamile avec une certaine Oui, oui, prononciation. exactement. Beaucoup de Voilà. noms Exactement. arabes en Turquie. Hein. Voilà. Mervat, par exemple, qui est juste Mervat, Marwa. oui, aussi. Marwa, c'est Marwa en fait, parce que les Turcs prononcent ta à la fin. Et le waw se transforme en un V. Donc Marwaton, Mervat. C'est clair et c'est net. C'est tout un savoir-faire. Oui, tout à fait. Mais Et tu l'as, Siam. les À Aïchek- chaque fois, on se régale justement quand on rentre. Donc avec les textes qui vont être chantés par trois grandes voix que j'admire, que je respecte beaucoup, Fatah, Nadia Nasrine et Lamia. Lamia. Enfin, ce sont des voix extraordinaires Oui, bien sûr. qui représentent très très bien cette technique de chanter. Et puis aussi le travail avec le public, parce que le public, quand il va rentrer à l'opéra, bah, il va avoir des petites feuilles comme ça où il Ah, va à noter chaque son fois. prénom. Et on va essayer donc entre deux morceaux répondre à deux ou trois petits prénoms, voilà, d'après pour que le public aussi ne se sent pas donc déconnecté du spectacle. Il sera dedans, je vous le promets. Exactement. Il Voilà. va participer justement à ce spectacle. Donc, c'est un spectacle qui va durer 2 heures, un peu plus. De Je 2 Il faut heures. compter comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on va passer une belle soirée, ça c'est sûr. Hein. Une belle Il faut soirée. compter comme ça. Moi, j'aime bien le sourire de Najib. Il faut compter comme ça. Parce que je vais vous dire, Oui. des fois quand on dit 2 heures, Oui. c'est vrai que les gens, À peu 2 près. heures,
Mais quand on est dans l'ambiance, Ben oui, on a des l'impression fois, que ça 2 s'est heures et super on vite termine, passé. Oui, et le ben oui. public est déçu. C'est tout, oui. Oui. C'est déjà fini. C'est ça. Oui, on reste à notre Quand c'est fin. beau, quand c'est vrai. bien ficelé, quand c'est intéressant, Bien sûr, les gens non, on sent voyagent pas le avec temps vous, passer, et c'est voilà, clair. ils ne voient pas le temps C'est passer. clair, ça, à 19h, hein, donc C'est à 19h, ça oui. commence à 19h, on Tout va à dire. fait, tout à Alors fait. comment va justement s'organiser ce spectacle, Siham? Sur plusieurs étapes. Il y a plusieurs morceaux qui vont être joués. Et puis, il y a une introduction. Nous sommes dans un conte, dans un voyage, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, il y aura cette conteuse qui va emporter toute la salle et ouvrir les rideaux. Et puis, il y aura une panoplie de couleurs, une panoplie de notes, une mélodie extraordinaire et des voix qui vont qui vont présenter. C'est-à-dire, chacun aura son tour. Il y aura les 3 écoles qui seront en symbiose avec l'histoire, avec la parole, avec le beau verbe. Et le voilà. costume. Et bien sûr, le costume, Ah oui, oui, parce que très Naguib, intéressant. il tient. Ah Alors, oui. ah oui. Déjà, lui, à chaque fois quand on l'invite, il a toujours une petite touche, cette Ouais, ouais, touche oui. traditionnelle qu'il met en avant, n'est-ce Tout pas, à Naguib? fait. C'est important Exactement. hein, pour vous. Là, là, Non, il c'est tient, très Naguib. important connaît, pour hein. moi. Depuis Oui, ma maturité, on ne peut pas dire que j'étais Oui, jeune. c'est- c'est pas possible. c'est Depuis vrai. la Donc, maturité, vous avez pris conscience justement peut-être des de traditions, l'importance du de pays où traditions. je vis, C'est ça. et qu'est-ce qu'il y a en face, C'est ça. comment ils réagissent à leurs traditions. Donc moi, c'est avec je fierté préfère que- mettre et ouvrir la grande fenêtre C'est sur ça. mon pays, sur ses Bien sûr, traditions. à chaque fois. Voilà. Donc là où je peux, je mets C'est le ça, grain de vous sel. n'hésitez pas. Je n'hésite pas. Non, mais c'est vrai que Roua, pour lui, tel que je le connais, c'est un mode de vie pour lui, c'est un esprit. Oui, C'est pas qu'on fait ça C'est ça. pour X ou C'est Y, vrai. mais c'est une façon de voir les choses. Et Exact. c'est comme ça qu'on porte cette identité, c'est-à-dire qu'on la vit pleinement. Tout à On fait. la vit pleinement. Pour moi, les prénoms, lui, c'est la musique, c'est la recherche au milieu de musique. Et à chaque fois qu'on travaille ensemble, j'apprends beaucoup de choses de Naguib. Il m'ouvre la porte et je regrette une seule chose, Oui. n'avoir pas appris à jouer un instrument. Oui, et pourtant. Voilà. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Naguib, il n'est jamais trop tard, n'est-ce pas? Non, non, On nous peut avons une justement place pour les s'initier adultes. Il faut juste avoir en le étant temps. adulte. Hein. Il faut avoir le temps parce que bon, s'initier à un instrument, ce n'est pas facile. Il faut Bien sûr, apprendre tout à fait. les bases, les rudiments et tout cela. Donc, quand même, il faut aimer. Comme oui, la c'est- peinture ou comme la cuisine ou comme... C'est le cas de c'est Siam, ça. en tout cas. C'est Elle ça, aime et moi, elle j'aime. veut. Donc, Ah oui, oui, je pense que ça va j'adorerais. marcher. Bah, moi. alors. Alors pour chanter, des fois, il me laisse Quel- chanter, après il me regarde et me dit oui. Et quel est l'instrument, Siam, que tu voudrais justement apprendre à manipuler? Moi, je suis Ah, dans particulier toutes ou les... non? Tu es ouverte à... Oui, oui, à tout. Moi, j'aime bien le piano. D'ailleurs, j'ai un piano à la maison. J'ai commencé à jouer. Parce que vous savez, ma mère, à moi, elle joue du piano, en C'est fait. ça. Elle joue du Ce que piano. tu Et disais c'était tout à une l'heure. élève à la maman de Lamia Madini. Parce que Lamia Madini, Tata Salima, c'était un professeur de piano. Ma maman a appris le piano chez elle. D'ailleurs, Lamia avait 3-4 ans. Donc, c'est quand ma maman prenait le piano. Et j'ai pas eu cette occasion d'apprendre. Et ça me pince le cœur. Mais tu es quand même dans la culture. hein, c'est Ben, là. alhamdoulilah, ça va. Voilà. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Tu pourras Ouais, toujours ouais, ouais, t'y Inch'Allah, mettre dès que Inch'Allah. tu auras un peu plus de temps, bien évidemment. Inch'Allah, voilà. Siham. C'est un projet. Très bien. Donc, j'ai vu qu'on parle de musique. J'aimerais aussi rebondir, Monsieur Naguib Kateb, sur justement cette perte, hein, j'ai envie de dire, la perte de cette grande figure hein, de la musique Sanaa, de la musique arabo-andalouse aussi. Hein. Donc, Monsieur Mohamed Khaznadji qui nous a quittés mercredi dernier, Allah donc le yarhamou. 3 décembre, Allah yarhamou. Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à propos de cette grande figure et des grandes choses, hein, j'ai envie de dire, qu'il a apporté, n'est-ce pas? Mohamed Khaznadji est une grande figure et un des derniers grands monuments de C'est la ça. musique classique algérienne. Mohamed Khaznadji, il a consacré sa vie Exact. à la vulgarisation du patrimoine classique à travers le monde, pas Oui, rien il qu'en l'a Algérie. exporté aussi, Il a à exporté. l'international, tout à fait. Mohamed Khaznadji nous a ouvert les portes à un certain moment. Je parle quand j'étais Sendoussia, donc les portes aux enregistrements avec les grandes firmes françaises. Pas rien qu'à Sendoussia, avec une des écoles de Tlemcen, de Constantine. Il a ouvert aussi les portes à travers ses voyages à des concerts
justement en Espagne, en Italie. Tout à fait, dans plusieurs pays. Voilà, dans plusieurs pays. Ça veut dire, lui, il est parti donner ses concerts, Exact. mais il a conseillé telle ou telle association qui pouvait donner le concert d'une manière assez importante. Khaznadji qui a touché à toutes les dérivés, donc le Hawzi, l'Aroubi, Exact. le Madaih Diniya, un véritable maître. Heureusement que Mohamed Khaznadji a eu l'intelligence, mais aussi d'enregistrer C'est énormément ça. de Très 33 tours, important, oui, de très important. CD, de cassettes, de télévision, C'est ça. de soirées qui ont été filmées. Donc, un véritable patrimoine Exact. est enregistré de Cheikh Mohamed Khaznadji, Allah yarhamou, parce que chaque maître a une touche propre à lui C'est vrai. dans la voix et donc la conception de la structure de Sanouba lui-même. Donc, et c'est cela qui fait la force de la musique classique algérienne. Exactement. C'est une musique savante à tempérament qui épouse l'âme de la personne qui l'interprète. Très bien. Donc, on ne s'en lasse pas parce que quand on entend Mohamed Khaznadji ou Sid Ahmed Serri Oui. ou Bachtarzi ou Dahman Ben Achour ou Belhoussine ou Abdelkrim Dali, malgré que peut-être ils vont interpréter les mêmes morceaux, mais chacun à sa manière À sa manière. vocale. C'est ça. Et aussi avec sa sensibilité, mais aussi il draine avec lui l'exécution instrumentale. Exact. Donc cette musique reste toujours en avant-garde. C'est Ça veut dire elle vit avec le siècle où on est, malgré qu'elle est née en 822, Tout à fait. mais elle a survécu justement par cette ingéniosité, C'est ça, comme on de ces dit, grands musiqa maîtres. abqariya, cette Exactement, musique savante. savante. Et C'est Mohamed Khaznadji, c'est une grande perte. Parce que pour nous, les musiciens ou les interprètes de toute l'Algérie, c'est-à-dire ceux qui sont versés dans la musique classique et ses dérivés, connaissent Mohamed Khaznadji, ont appris à le côtoyer, ont appris à lui parler, et c'est une icône parmi les grandes icônes de la musique classique, parmi les grands maîtres. On va, en tout cas, Et puis, oui, on va finir avec ça, je pense. oui. Mais il devrait Allah subhanahu. Exactement. Mais quand même, ça reste une grande perte et choquant sur le moment Tout à fait. d'apprendre sa perte. Mais, comme on dit, هم مسابقين وحنا من اللاحقين هذه سنة En tout الحياة. cas, نتمنى له الله الرحمة يرحمه. cet après-midi. Bien évidemment, merci Je vous en prie. d'avoir partagé toutes ces informations avec nous. En tout cas, un plaisir de vous avoir reçu, Naguib Katib, Merci comme à chaque beaucoup. fois. Et on salue notre directeur général. Hein, en Oui. même Oui, temps. bien sûr. Bien Monsieur sûr. Khaous, Monsieur c'était- Khaous, qui est Yatek le Saha. directeur général par intérim, qui a permis à cette soirée de voir le jour, Exactement, de justement, voir le jour. le 12. Voilà, Il nous a 12, fait confiance. Le rendez-vous est Voilà. pris à partir de 19h du côté de l'Opéra d'Alger où une belle soirée vous attend. Donc avec Siham Knouch et Monsieur Naguib Katib et plein d'autres musiciens, bien évidemment. Monsieur chefs Samir d'orchestre. Boukridira et Voilà. Monsieur Adil Adil C'est ça. Khouja. C'est ça qu'on a, on les a évoqués tout à l'heure. En tout cas, merci à vous deux d'avoir prie. accepté cette Merci invitation. à Un vous. moment très agréable. Au plaisir de vous revoir tous les Avec deux plaisir. très vite pour d'autres projets, bien évidemment. Quant à nous, nous allons continuer avec une chanson. On va recevoir Resri Mziane et aller du côté de Timimoun, bien évidemment. Et c'est Caravan to Bagdad. Allez. The caravan too
Voilà, donc caravane to Bagdad pour accueillir Rizqiya Mziane. Comment ça va? Très bien, merci. De bon week-end, bon Oui. début de semaine, ça Bien va? rythmé, mais très bien. Je pense que vous êtes mieux organisé. Vous savez que chaque Exactement. début de semaine, c'est à à fait. Canal Algérie Canal que vous Algérie. devez vous rendre, n'est-ce pas? Absolument. En Absolument. tout cas, merci d'être avec nous chaque Avec dimanche plaisir. et bien évidemment de partager avec nous et avec les téléspectateurs tous ces conseils concernant la décoration intérieure. Aujourd'hui, on va parler de quoi? De chambre d'enfant. Ah, super. Donc, on va parler de chambres d'enfants. Mais juste avant, Sria, ce que je vous propose, à vous ainsi qu'aux téléspectateurs, c'est d'aller du côté de Timimoun, je le disais tout à l'heure, où justement le Festival du tourisme saharien, 7e édition, se tient actuellement. J'imagine que de belles choses, justement, sont du côté de Timimoun. Et pour en parler, nous avons avec nous Monsieur Talbi Abdelghani. Est-ce que vous nous entendez? Allô, oui, oui. Bonsoir, Oui, comment ça bonsoir. va? Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, alhamdoulilah. Ouais. Alors, comment justement, quelle est l'ambiance du côté de Timimoun? Eh ben, l'ambiance était pratiquement avant-hier, hier, parce que le festival international de Timimoun et du tourisme saharien s'est achevé hier, le 6, samedi, par la cérémonie de clôture. Nous avons vécu quand même une véritable fête ici à Timimoun. Ça a commencé d'abord le 4, c'était jeudi dernier, avec la cérémonie D'ouverture. oui, d'augmentation, avec la présence quand même de pas moins de 800 participants entre opérateurs, artisans, également des institutions. Il y a eu quand même une forte délégation ministérielle avec Madame la ministre du Tourisme qui était accompagnée par deux de ses collègues, le ministre de la Communication aussi, la ministre de l'Environnement. Et ça a drainé quand même une grande foule du côté de Timimoun qui a vécu quand même un événement important durant ces 3 jours. Très bien. Et justement, Monsieur Talbi, quelle est l'importance justement de ce rendez-vous dédié au tourisme saharien, surtout qu'il est à sa 7e édition? C'est très important d'abord. Pourquoi? Tout simplement parce que vous savez quand même l'Algérie c'est un pays, c'est un grand pays, c'est le plus grand pays d'Afrique. Il fait partie quand même également des 10 plus grands pays dans le monde. Nous avons quand même une diversité, nous avons toutes les facettes du tourisme mondial, le balnéaire, le thermal, le climatique, le saharien. Mais le saharien c'est un produit phare pour l'Algérie. Pourquoi phare? Tout simplement, d'abord, vous savez quand même que 80% du territoire algérien, c'est le sud, ça représente le sud. C'est pour ça quand même que le tourisme saharien représente quand même une forte, une destination de choix, un produit phare, où il faudrait quand même développer ce tourisme local et encourager un petit peu les investisseurs dans ces régions. Tout à fait. Et puis justement, il y a un magazine dans lequel justement que vous représentez aussi cet après-midi qui est dédié au tourisme, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un magazine, il s'appelle Tourisme et Voyage. C'est un magazine qui s'occupe un petit peu de la promotion de la destination Algérie. Il existe depuis pratiquement 8 ans. On essaie de faire notre devoir de montrer, de rendre l'Algérie plus visible par rapport au concert méditerranéen et également rendre cette destination importante vis-à-vis des touristes étrangers et aussi locaux parce que là, il faudrait quand même comprendre que l'Algérien commence à voyager, commence à voir, à visiter son propre pays et ça c'est nouveau et c'est réconfortant. Très bien. Très bien. Voilà. En tout cas, on va dire encore une autre édition réussie, n'est-ce pas? Ah ben oui, nous sommes, comme vous le savez, nous sommes à la 7e édition. Il y a eu quand même par le passé Tamanrasset, Adrar, Timimoun, Biskra. Avant, en 2023, il y a eu Gardaya. L'année dernière, c'était l'Oued. Cette fois-ci, Timimoun. Timimoun, c'était pas un choix anodin, c'est parce que Timimoun, comme vous le savez, c'est pratiquement la perle du sud algérien. Timimoun renferme des richesses culturelles. Vous savez quand même qu'il y a 3 particularités à Timimoun qui sont reconnues comme patrimoine matériel et immatériel à l'UNESCO. Vous avez les Fogara qui n'existent que dans la région du Gourara. Vous avez également le Sbour, c'est la manifestation
manifestation de Mawlid al-Nabawi qui est une festivité spirituelle et culturelle et qui n'existe que dans la région de Gourara. Et vous avez également le chant Ahlil, un chant spirituel qui est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça, cette particularité, cette richesse a fait quand même que le ministère du Tourisme a choisi Timimoun pour cette fois-ci. D'abord, c'est une nouvelle wilaya, enfin parmi les nouvelles, et ensuite pour rendre Timimoun plus visible par rapport aux touristes algériens. Timimoun, ce sont les Qsour, ce sont également les palmeraies, ce sont les dunes imposantes. Vous savez, on l'appelle la reine des oasis, et je vous assure qu'on ne s'est pas trompé sur cet appel. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir partagé justement toutes ces belles choses qui ont été faites lors de cette 7e édition. Et puis, il y a une très belle photo. J'imagine qu'elle a été prise à Timimoun avec un très bel éclairage, un très bel arrière-plan aussi. Eh ben, je vous assure quand même, celui qui vient à Timimoun la première fois, il reviendra assez souvent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est attractive. C'est un tourisme attractif, c'est un tourisme authentique, c'est un tourisme qui ramène quand même, qui attire. Tout simplement, c'est une destination exceptionnelle, c'est une destination de choix. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Abdelghani Talbi, d'avoir partagé. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Et bien, Inch'Allah, vous serez parmi nous l'année prochaine. Inch'Allah, avec grand plaisir. Peut-être qu'on viendra justement faire l'émission à travers la région où est-ce que la prochaine édition va être organisée. En tout cas, merci à vous encore une fois. Permettez-moi juste seulement de remercier tous les participants qui ont quand même relevé le défi de venir ici à Timimoun, et notamment parce que vous savez quand même, il y a eu quand même, on a placé des khaïmas de toutes les wilayas du sud, et cette khaïma, de chaque khaïma a ramené ses artisans, elle a ramené également leurs femmes pour préparer des plats gastronomiques, et c'était vraiment la fiesta. Et justement, je remercie beaucoup ces personnes qui sont venues, qui sont travaillées, qui et ben ces gens-là sont venus, ils ont relevé le défi de rester là et de préparer quand même le festival international. Très bien. En tout cas, le message est passé, et justement pour voir toutes ces belles choses que vous nous racontez, je vous propose à vous ainsi qu'aux téléspectateurs de découvrir ce reportage réalisé par notre collègue Meissa qui est justement à Timimoun. Allez. Dans les profondeurs du Sahara algérien, là où la frontière se confond entre le silence du désert et la mémoire des peuples nomades, le patrimoine sahraoui continue de s'imposer comme l'une des plus grandes signatures culturelles du pays. À Timimoun, cette identité millénaire n'est pas qu'un simple décor, elle est une force vive, un socle sur lequel s'écrit désormais l'avenir du tourisme national. Grâce aux mesures récemment adoptées, notamment la facilitation de l'obtention des visas, l'attractivité des destinations touristiques s'est renforcée et le nombre de vols a augmenté. Ainsi, pour la saison 2024-2025, on a enregistré un afflux d'environ 500 000 touristes, dont 48 000 étrangers. Cette édition a connu le haut patronage de Monsieur le Premier ministre. C'est pour vous dire l'importance que donnent les pouvoirs publics en Algérie au tourisme, au secteur du tourisme d'une manière générale et au tourisme saharien d'une manière particulière. Pourquoi les objectifs de ce festival sont multiples. L'un des objectifs, c'est de promouvoir la destination du Sahara algérien le deuxième objectif, c'est de créer une dynamique locale, économique locale. Artisans du cuir, maîtres tisserands, bijoutiers, touareg, potiers, tous ont fait le déplacement depuis différentes régions du sud algérien pour présenter des œuvres témoins d'un héritage toujours vibrant. Nous sommes venus représenter la wilaya de Ain Salah avec les vêtements traditionnels et le patrimoine de notre région. Nous sommes toutes vêtues de notre tenue traditionnelle. La participation تاعنا في هذا المهرجان الدولي كانت بالخيمة التقليدية مع الارتيزانا
des agences de voyage et des hôtels يشكلوا ويقدموا المختلف انواع السلعات التقليديه والحرفيه تاع ولايه الواد. Parcourant les stands, la délégation a pu découvrir le savoir-faire, mais aussi ressentir l'enthousiasme des artisans déterminés à transmettre et à valoriser leur métier au service d'un tourisme culturel renouvelé. Très fier et très content de participer au Festival international du tourisme saharien à Timimoun, une région très proche à mon cœur, un des pôles d'excellence du tourisme en Algérie, l'Oasis Rouge, une région très riche culturellement et d'un point de vue de la nature aussi. Ce festival nous donne l'occasion de rencontrer les acteurs du tourisme, de mieux connaître notre pays et ses potentialités. Cette édition se veut plus qu'un simple rendez-vous culturel. Elle aspire à propulser Timimoun comme une destination phare où la culture saharienne ne se raconte pas seulement, elle se vit. Voilà, et nous allons finir en beauté, toujours avec la décoration intérieure, Resqia Mziane et ces deux chambres d'enfants qu'il s'agit cet après-midi, Resqia. Exactement. Donc, on croit souvent qu'une chambre d'enfant doit être bleue pour le garçon ou rose pour la fille. Oui. Voilà. Mais suivre ces codes limite un peu la créativité, exact. Et c'est surtout que ça ne répond pas forcément aux vrais besoins des enfants, comme de jouer, d'apprendre, de s'exprimer ou même de se reposer. Donc je vous montre aujourd'hui comment créer une chambre mixte, intelligente, mais qui soit surtout adaptée aux petits espaces. Donc on va commencer par les couleurs et essayer de sortir un peu de ces clichés. D'accord. Donc les deux premières erreurs que j'ai l'habitude de voir chez mes clients ou même mon entourage, il faut le dire, c'est donc la première, c'est de peindre tout en rose ou tout en bleu. Oui. Ça va créer une ambiance monotone, exact. Et ça enferme un peu l'enfant dans un stéréotype. Tout à fait. La deuxième erreur, c'est d'utiliser des couleurs trop vives. Voilà, par exemple, donc des couleurs trop vives. Et partout. Là, ça va exciter l'enfant au lieu de l'apaiser. C'est ça. Là, par exemple, sur la photo d'avant, tout est en rose, oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle une hyperstimulation visuelle. Exact. C'est trop. Et puis, donc ma solution, c'est de choisir une palette neutre et naturelle comme base. Pour apaiser, on peut parler du beige sable ou du vert sauge, qui est très tendance d'ailleurs en ce moment. Et ajouter une touche dynamique qui peut être du jaune moutarde, du bleu pétrole ou du corail, par exemple. C'est une très belle couleur pour donner de l'énergie mais sans excès. L'astuce, c'est d'associer les couleurs à des univers au lieu plutôt qu'à un genre. Ça. On peut penser à la nature, à l'aventure, voilà, à l'art, etc. Pour la partie mobilier, il faut toujours penser à plus tard. Oui. On évite les meubles trop figés. Vous savez, par exemple, les lits classiques sans rangement. Ça, c'est du gaspillage d'espace. Et puis, voilà, donc... Et aussi, il faut vraiment arrêter avec les meubles trop marqués. Là, on n'en peut plus. Du genre armoire de super-héros, les lits de princesse. C'est ça. Les enfants grandissent. Absolument, c'est ça. C'est vite dépassé. Et puis, l'enfant, comme vous le dites, ça pousse vite et ça s'ennuie rapidement. Donc, pensez par exemple pour le lit, un lit cabane ou une mezzanine. Donc en haut, nous avons un lit et en dessous, nous avons un espace de bureau ou de jeu. Exact. On va gagner de l'espace comme ça. Et placer par exemple des modules de rangement colorés. Les enfants peuvent choisir leur couleur préférée. Ça peut être amusant pour eux. Et ce qui est important, c'est de choisir des meubles évolutifs. Un lit qui grandit avec l'enfant, par exemple, ou un bureau réglable en hauteur. Ça existe. Et puis ce qui est sûr, c'est que ça va rester longtemps. Très bien. Je pense que on va finir avec ça, malheureusement, vu qu'on n'a plus le temps. Mais promis, la semaine prochaine, on pourra y revenir. Vous pouvez même consacrer toute la rubrique justement à la chambre d'enfant. Ou si vous voulez changer de thème, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a le temps pour les deux. Merci beaucoup, Resqia. En tout cas, deux bons conseils, j'ai envie de dire, cet après-midi concernant les chambres d'enfants, puisque nous arrivons déjà à la fin. Ça passe très vite, il faut le dire. En tout cas, nous aurons le plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver dès demain, toujours à partir de 15h. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.